Bonjour à tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parcourir un peu le processus d'immigration au Canada pour les travailleurs qualifiés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura des vidéos comme celle-ci qui vont vous aider à mieux comprendre les programmes d'immigration au Canada et puis la vie au Canada aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, nous allons commencer par comprendre ce que signifie le terme travailleur qualifié dans le contexte de l'immigration au Canada. Donc, ce terme désigne toute personne ayant des compétences spécifiques, généralement acquises par la formation postsecondaire et l'expérience professionnelle. Donc, ces compétences doivent être utiles au marché du travail canadien. Il peut s'agir de professions dans la gestion, des technologies, de la santé ou encore de métiers spécialisés. Le Canada utilise ce terme pour ses programmes de sélection économique. Ce sont ces travailleurs que le pays souhaite attirer donc pour soutenir sa croissance et répondre aux besoins de main-d'œuvre. Voilà, donc en gros c'est ça, ce que c'est qu'un travailleur qualifié. Résidence temporaire, permis de travail. Donc, on va voir un peu des éléments de la résidence temporaire. Donc, avant d'immigrer de manière permanente, beaucoup de candidats passent par une étape temporaire. Comme vous savez, le permis de travail. Donc, celui-ci est souvent lié à une offre d'emploi spécifique. Il existe deux grands types avec étude d'impact sur le marché du travail. Donc, ça, c'est un type, c'est-à-dire validation par le gouvernement canadien que l'emploi ne peut être comblé localement et sans étude d'impact sur le marché du travail. Voilà. Donc, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on va vérifier qu'il n'y a pas de Canadiens ou de résidents permanents capables d'occuper ce poste et que l'employeur a fait des efforts pour combler ce poste localement avant de faire appel à la main-d'œuvre à l'international. Voilà. Donc, dans le cadre de certains programmes comme Mobilité francophone ou d'accords internationaux, on peut avoir des exemptions, c'est-à-dire des points où on dit voilà, on n'a pas besoin d'études d'impact sur le marché du travail. Voilà. Donc, c'est essentiel de noter que le travail temporaire peut servir aussi de tremplin vers la résidence permanente. Donc, ça, il faut savoir qu'une fois travailleur temporaire au Canada, sous certaines conditions, vous êtes éligible à la résidence permanente dès que vous remplissez certaines conditions. Donc, il faut choisir le bon programme en fonction de votre profil et aussi en fonction de vos objectifs. Voilà. Maintenant, nous allons voir les programmes fédéraux de résidence permanente. Donc, lorsqu'on parle de résidence permanente, au fédéral surtout, on pense tout de suite à Entrée Express parce que c'est là où la majorité, une grande partie des personnes qui obtiennent la résidence permanente au Canada passent. Voilà, donc c'est un système en ligne où les candidats soumettent leur profil. Ils reçoivent un score basé sur plusieurs critères et attendent une invitation à présenter une demande. Donc, ça regroupe 3 programmes. Il y a le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Il y a le programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral et puis la catégorie de l'expérience canadienne. Voilà les 3 grands programmes d'entrée express. Et puis chaque programme a ses propres critères d'éligibilité. Et puis en dehors d'entrée express, il y a d'autres options comme le programme d'immigration au Canada Atlantique. Et puis des programmes comme pilote, comme le programme pilote d'immigration dans les zones rurales, ou alors le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire. Voilà. Donc, il y a des programmes comme ça qui ont été lancés récemment, ou alors certains qui ont été transformés. Et puis, le choix du programme dépend vraiment de votre profil personnel et professionnel. Donc, vous devez faire vraiment une recherche pour savoir quel est le programme qui est le plus en adéquation avec votre profil personnel et professionnel. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, pour les volets provinciaux et le Québec, au-delà des programmes fédéraux, chaque province a ses propres besoins et peut sélectionner ses candidats à travers un programme des candidats des provinces. Donc, les critères varient selon la province. Je parle des provinces hors Québec d'abord, parce que le Québec sélectionne ses propres immigrants.
Donc, le programme des candidats des provinces permet aux provinces et aux territoires hors Québec de sélectionner des candidats qui répondent à leur réalité locale, à leurs besoins locaux du marché du travail. Donc, le Québec a son propre système de sélection des immigrants parce que, entre autres, il faut protéger la langue française et puis les valeurs québécoises. Donc, le Québec sélectionne ses propres immigrants et leur octroie un document qui s'appelle le CSQ, voilà, et qui permet ensuite de demander la résidence permanente au fédéral. Donc, que ce soit le programme des candidats des provinces ou le CSQ, certificat de sélection du Québec, le processus va comporter 2 étapes en fait. Donc, il y a l'étape provinciale où vous allez d'abord obtenir l'appui de la province à travers un document, voilà, à travers un document qui vous est remis. Et puis, ça va vous permettre d'aller chercher au niveau fédéral la résidence permanente. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, les étapes, en gros, au fédéral, pour entrer express, les grandes étapes, c'est d'abord vérifier si vous êtes admissible. Vous devez vérifier si vous êtes admissible à l'un des 3 programmes d'entrée express que j'ai cités précédemment. Voilà. Donc, premièrement, toujours vérifier votre admissibilité. Et ensuite, si vous êtes admissible et que vous avez réuni tous les documents, vous créez votre profil. Ne créez pas de profil sans avoir les documents parce que si vous recevez une invitation et que vous n'avez pas les justificatifs, ça ne vous servira à rien. Ou alors, si vous poursuivez comme ça, vous risquez un refus et une interdiction de territoire. Donc, réunissez d'abord vos documents et puis créez le profil parce que vous allez entrer sur votre profil en ligne les informations sur les documents que vous avez réunis. C'est ça qu'on va vous demander dans le profil essentiellement. Donc, réunissez les documents nécessaires et puis créez votre profil en ligne. Et une fois le profil créé, vous allez obtenir un score. Et le score va déterminer vos chances de recevoir une invitation. Vous allez voir les tendances des tirages et puis vous saurez plus ou moins quelles sont vos chances de recevoir une invitation. Voilà, ce n'est qu'une tendance, ce n'est pas garanti. Donc, parce que chaque tirage, c'est IRCC qui détermine qui on va inviter, de quel programme et d'autres détails. Donc, mais les tirages, la note minimale et les programmes, par exemple, où on sélectionne, ça peut vous permettre d'avoir un aperçu de ce qui vous attend. Voilà. Donc, si votre score est suffisant pour un tirage donné et que vous êtes dans la catégorie ou le programme ciblé pour cette ronde d'invitation, vous allez recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Voilà. Et dès que vous recevez cette invitation, vous avez 60 jours pour soumettre votre dossier complet avec tous les documents requis. Donc, une fois soumis, IRCC va évaluer votre demande, voir si tous vos documents sont complets, toutes les informations fournies correctement, vérifier vos antécédents médicaux, sécuritaires, sur le plan administratif, avant de vous accorder ou non la résidence permanente. Donc, c'est un processus de vérification, en gros, qui va être fait par un agent d'immigration et qui va ensuite prendre une décision de vous octroyer ou non la résidence permanente au Canada. Voilà, en gros, c'est ça. Au niveau provincial, c'est-à-dire le programme des candidats des provinces ou le Québec, donc le processus est légèrement différent. Donc, ça commence par le choix d'un programme provincial adapté à votre profil. Certaines provinces demandent une offre d'emploi et d'autres ciblent des secteurs précis. Donc, une fois votre profil soumis à la province, vous pourriez recevoir une nomination provinciale ou si c'est le Québec, un CSQ, si vous passez par le Québec, comme j'ai dit. Donc, le document que vous recevez vous permet ensuite de déposer une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Voilà. Donc, cette étape inclut les mêmes vérifications que pour la voie fédérale, c'est-à-dire la province va vérifier si vous répondez aux exigences de son programme avant de vous donner une nomination ou un certificat de sélection du Québec, si c'est pas le Québec. Donc, il y aura des vérifications de l'éligibilité et d'autres vérifications qui seront faites pour s'assurer que, voilà, que vous êtes en adéquation avec ce que la province recherche. Et dans l'ensemble du processus provincial plus fédéral, c'est un peu plus long.
évidemment, parce que vous devez d'abord commencer par convaincre la province de vous sélectionner avant d'aller au fédéral. Et le fédéral, il y a des vérifications habituelles qu'on fait à l'étape fédérale, mais en même temps, le fédéral va aussi vérifier si la province vous a effectivement sélectionné, ce qui prend un peu plus de temps. Donc, le processus, en gros, en passant par une province, ça va prendre plus de temps. Voilà. L'idéal, c'est d'aller au niveau fédéral directement. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Donc, on va faire une comparaison fédérale-provinciale. Voilà un peu un tableau de comparaison. On a des aspects comme les critères, le processus, les délais, la destination. Donc, ça résume un peu les différences entre les deux voies. La voie fédérale est directe. Donc, via entrée express, c'est plus rapide, mais ça exige un score élevé et il y a une forte compétitivité. Donc, vraiment, vous devez vous préparer en conséquence si vous voulez aller directement par la voie fédérale. Par contre, les programmes provinciaux peuvent être plus accessibles, hein, surtout si vous avez un lien avec une province ou un territoire. Si vous avez une offre d'emploi locale, par exemple, mais ces programmes impliquent une double étape, comme on a vu avant. Donc, il faut une nomination provinciale et puis ensuite seulement vous pouvez aller à l'étape fédérale. Donc, il faut noter aussi que la voie provinciale propose un engagement moral à vous installer dans la province qui vous a sélectionné. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, quand vous décidez, vous déclarez dans une demande, voilà, je m'engage à m'installer dans telle province, on s'attend à ce que vous vous installiez là-bas quand vous arrivez au Canada. Voilà, donc, comme vous constatez, c'est vraiment différent d'aller directement au fédéral aller au fédéral directement c'est pas la même chose que passer par une province. Voilà, donc c'est vraiment deux processus assez différents. Vraiment sur la forme, c'est différent. Voilà. Voilà, donc on va voir aussi quelques informations pertinentes qui pourraient vous aider. Par exemple, à retenir, un test de langue est toujours requis. Hein. On va vérifier si vous êtes compétent dans l'une des deux langues officielles du Canada. Donc, c'est requis. Donc, même si vous êtes francophone, vous devez passer un test de français. Si c'est le test de français que vous choisissez, vous devez le passer. Donc, il suffit pas de parler français pour que ça passe. Vous devez prouver par un test de langue. Idem, si vous préférez passer le test d'anglais et que vous parlez l'anglais, vous devez le prouver par un test qui, voilà, avec des notes minimales. Chaque programme a des notes minimales. Il y a des niveaux de compétences linguistiques minimaux que vous devez atteindre. Donc, chaque test, il y a vraiment ces niveaux-là à aller chercher pour être éligible aux différents programmes. Voilà. Et puis, vos diplômes doivent être évalués par un organisme reconnu par le gouvernement canadien. Donc, ils vont vous donner ensuite un document qu'on appelle évaluation des diplômes d'études. Et ça va vous dire quel est l'équivalent de votre diplôme ici au Canada. Quel est l'équivalent de votre grade académique ici au Canada. Et avec ce document, vous pouvez prouver voilà, que vous répondez aux critères des différents programmes auxquels vous postulez. Et puis, enfin, tous les candidats doivent passer par un examen médical et fournir un certificat de police. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. Ça, c'est des conditions obligatoires. Donc, quel que soit le programme, vous devez le faire. Donc, c'est crucial d'anticiper ces étapes et puis d'être prêt le moment venu. Voilà. Donc, quelques conseils. Avant de vous lancer, informez-vous soigneusement sur les différentes options. Ne partez pas du principe qu'entrée express est toujours la meilleure voie. C'est une voie rapide, mais c'est pas toujours la meilleure voie. Certains profils sont plus avantagés par les programmes provinciaux ou par les programmes du Québec. Donc, ça dépend vraiment de votre situation.
Ensuite, préparez votre dossier à l'avance. Commencez à l'avance, anticipez. Test de langue, évaluation des diplômes d'études, ça met souvent beaucoup de temps, dépendant du pays où vous avez obtenu vos diplômes. Expérience professionnelle aussi, il y a des preuves à aller chercher, il y a des documents à aller chercher. C'est pas toujours facile pour tout le monde. Et puis, il y a les documents financiers aussi que vous devez aller chercher. Donc, anticipez vraiment pour pouvoir, le moment venu, avoir tous les documents qu'il faut. Et puis, enfin, cherchez à renforcer toujours votre profil. Demandez-vous comment je peux améliorer mes compétences linguistiques, comment je peux obtenir une offre d'emploi au Canada, comment je peux accumuler plus d'expérience pour faire la différence, pour augmenter mes points, par exemple dans Entrée Express. Donc, une préparation sérieuse, ça va vous permettre plus tard de vous démarquer de la concurrence et puis d'accélérer ou alors de rendre votre processus d'immigration aisé, facile. Voilà. Vous devez aussi vous préparer sur le plan de la vie au Canada, anticiper, faire des recherches sur comment ça se passe le logement, ainsi de suite. Si votre demande est acceptée, c'est pas à ce moment que vous allez arriver et découvrir tout. Vous devez aussi vous préparer sur ce plan-là naturellement. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, pour conclure, donc, le Canada cherche à attirer des travailleurs qualifiés à travers divers programmes fédéraux et provinciaux, comme on a vu. Et puis, il existe plusieurs portes d'entrée. Donc, la meilleure porte d'entrée pour vous dépendra toujours de votre situation personnelle. Ce n'est jamais la même chose d'une personne à l'autre. Et votre succès dépend d'une bonne compréhension de ce système, d'une planification rigoureuse, et puis d'une démarche proactive. Vous devez être proactif, anticiper vraiment. Et puis, l'objectif n'est pas seulement d'obtenir la résidence permanente. Comme je l'ai dit tantôt, l'objectif est surtout de réussir votre intégration à long terme au Canada. C'est pour ça que j'ai parlé brièvement de se préparer aussi sur ce plan-là. Faire des recherches à l'avance, anticiper certaines démarches, et puis ça vous permettra, comme j'ai dit, de réussir. Et puis, je vous encourage, si vous pouvez, si vous ne comprenez pas bien le processus, c'est toujours encouragé de consulter un professionnel. Quand vous avez besoin d'aide, que de tâtonner et puis mettre votre projet en péril, consultez toujours un professionnel pour qu'il vous éclaire sur la voie à suivre sur tel ou tel point de votre dossier, ou alors qu'il s'occupe de l'ensemble de votre projet. Ça peut vous faciliter les choses. Voilà, donc merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, comme j'ai dit au début, parce qu'il y aura des vidéos comme ça régulièrement. Voilà, donc merci beaucoup et à très bientôt.